Comment bien entretenir sa voiture? Voici les points essentiels à savoir. Bonjour à tous, vous ne savez pas comment entretenir votre voiture Et vous n'avez pas le temps de lire un bouquin de 200 pages, même s'il est conseillé de le faire, cette vidéo vous aidera à vous donner les points essentiels à savoir en quelques minutes. J'ouvre une parenthèse, la vidéo est principalement réalisée vis-à-vis de mon expérience propre, pour essentiellement les moteurs essence. Mais si vous avez un moteur diesel, c'est pas grave, il n'y a pas grand chose qui change, à part un coût un peu plus élevé en général pour l'entretien. La vidéo est séparée en 3 parties, la partie vérification, la partie mécanique et la partie nettoyage. Cette vidéo a pour but de vous citer les points avec de brèves explications. Pour aller plus loin, il y a moult tutos sur internet pour chaque point qu'on va aborder. C'est parti. Première partie, les vérifications. Premièrement, vérifiez tous les 6 mois le niveau d'huile via la jauge. Également vérifiez tous les 6 mois le niveau d'eau de refroidissement qui se fait souvent à l'œil. Troisièmement, le niveau du liquide de frein à faire environ tous les ans. Quatrièmement, vérifiez la pression des pneus tous les mois et avant chaque grand voyage après chargement évidemment. Ce dernier est essentiel pour le confort, la consommation et surtout la sécurité. Cinquièmement, vérifiez l'état d'usure des pneus à faire tous les ans. Normalement un simple coup d'œil suffit, mais pour les plus maniaques, vous pouvez les faire à la règle. Dernier point de cette partie, le check-up de l'échappement et des amortisseurs à faire environ tous les ans ou tous les 30 000 km. Attention, ici on ne parle que de simples vérifications. Comme je l'ai dit précédemment, pour chaque point, des tutos sont disponibles sur internet. Remarque, je n'ai pas parlé de la vérification des phares et des autres feux, car à mon avis, s'il y a un feu qui ne fonctionne plus, les autres usagers de la route vous le diront à un moment ou à un autre, que ce soit un ami ou même lors d'un contrôle de police, ils ne manqueront pas de vous le signaler. Et rappelons-le aussi que tous les 2 ans, le contrôle technique est obligatoire et à ce moment-là, vous aurez 2 mois pour faire le nécessaire pour ces problèmes électriques. Deuxième partie, la mécanique. Premièrement, le filtre à air que souvent les gens oublient a changé tous les 6 mois à 12 mois. C'est impératif pour le bon fonctionnement du moteur et ne pas avoir de surconsommation. Deuxièmement, le filtre à huile a changé environ tous les ans. Troisièmement, le filtre intérieur de l'habitacle a changé tous les ans sauf si votre véhicule n'est pas équipé de clim, si je ne dis pas de bêtises. Quatrièmement, la vidange à faire tous les 2 ans ou 30 000 km. Je parle de tous les liquides dont j'ai parlé de la première partie, c'est-à-dire l'huile moteur, le liquide de frein et éventuellement l'eau de refroidissement si elle change de couleur. Cinquièmement, faire le parallélisme. En cas de choc, si votre parallélisme est touché ou mal réglé, votre véhicule va tirer sur la droite ou à gauche, entraînant une surconsommation et une usure irrégulière des pneus. Sinon, le parallélisme est aussi conseillé lors de remplacement de pneus, surtout des pneus avant. Sixièmement, la courroie de distribution à faire tous les 60 000 km environ. Attention à ce point car c'est très coûteux, entre 200 et 600 € en fonction du modèle. 60 km représente environ tous les 4 à 6 ans, donc mettez bien des sous de côté pour cette pièce car c'est une des pièces maîtresses au bon fonctionnement du moteur. Septièmement, remplacement des bougies d'allumage tous les 30 000 km. Très utile pour l'entretien de la voiture et très peu coûteux, entre 30 et 50 € tous les 2 ans. A noter que ce point ne sera pas nécessaire pour les moteurs diesel car ils ne possèdent tout simplement pas de bougies d'allumage. Huitièmement, remplacer les pneus tous les 5 ans environ. Ça varie en fonction de votre utilisation et l'environnement évidemment. Il est conseillé de faire vérifier par un pro lors des révisions tous les 12 à 24 mois. Neuvièmement, les plaquettes et disques de frein à refaire tous les 2 ans ou 30 000 km conseillés. Après, ce n'est pas grave si vous dépassez, c'est en fonction de vous, de votre confort et surtout de la sécurité de votre véhicule. Pour ces 9 points, il est conseillé de vous renseigner auprès d'un professionnel si vous doutez de vos capacités. Troisième et dernière partie, le nettoyage. Premièrement, il est conseillé de laver sa voiture tous les mois dans un centre de lavage ou une station de lavage. Ce n'est pas cher, juste entre 2 et 5 € en fonction des options et de la durée de votre lavage, qui permet un lavage complet des jantes jusqu'au toit du véhicule. Pourquoi tous les mois, vous me diriez? Pour éviter que les traces tenaces restent trop longtemps et par conséquent éviter un nettoyage plus poussé qui peut coûter bien plus cher. Il est également conseillé d'avoir des lingettes ou du détergent pchit pchit dans le coffre pour enlever les crottes de pigeons le plus rapidement possible. Deuxièmement, le nettoyage intérieur à faire tous les ans environ à l'aspirateur. Ça aussi c'est à faire en fonction de vous. Pour les tâches ponctuelles comme du thé, des miettes ou du vomi de bébé par exemple, évidemment n'attendez pas 1 an pour le nettoyer. Troisièmement, vérifiez les coins difficiles. Ne laissez pas la rouille s'installer, en tout cas de manière prononcée, surtout pour les anciennes voitures où l'oxygène finira par pénétrer les pièces métalliques. Faut savoir que la rouille c'est une véritable tannée, elle vous déréglera les fonctions électriques de votre automobile, et bien plus si vous ne faites rien. Moult tutos existent pour atténuer la rouille. Encore une petite parenthèse, avoir une voiture propre en général, c'est envoyer une image propre de soi-même. Évidemment cela ne veut rien dire, mais pour beaucoup d'employeurs, être par exemple en obésité, mal habillé ou avoir une voiture complètement sale,
c'est signe d'un manque de rigueur ou de flemmardise dans votre vie. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est peut-être l'image que vous renvoyez à certaines personnes. Donc mieux vaut garder sa voiture autant mécaniquement que esthétiquement bien entretenue. Voilà pour les points essentiels à connaître pour bien entretenir votre voiture. Je précise comme d'habitude que je suis ni pro ni expert, comme je l'ai dit précédemment, c'est uniquement par expérience personnelle. Il se peut alors que les informations ne sont pas aussi précises qu'un professionnel. A savoir qu'il est impératif de lire le manuel d'entretien propre de votre voiture, car chaque marque et modèle a ses propres critères d'entretien, même si souvent ils se ressemblent en globalité. Il y va de soi que pour les supercars et les voitures de collection, rien de ce que j'ai dit n'est valable, les révisions sont en effet beaucoup plus serrées. A savoir que prochainement je ferai une vidéo sur les différentes pièces maîtresses à absolument connaître dans votre voiture pour d'une part augmenter votre culture générale, mais aussi connaître le b.a.-ba en mécanique automobile, histoire de ne pas être largué quand votre garagiste vous diagnostique un problème. La vidéo se fera à l'aide d'un ami mécanicien à cette occasion, je vous conseille alors de vous abonner à la chaîne pour ne pas la manquer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas qu'une voiture en bonne santé c'est un risque d'accident diminué, alors prenez bien soin de vous et de votre véhicule, à la prochaine, ciao tout le monde.